Si toi qui regardes cette vidéo t'es souvent stressé, s'il te plaît arrête d'être stressé. Le docteur il m'appelle, il me dit au tel un truc qu'on voit que dans les films. Madame, j'ai les résultats, je peux pas vous les annoncer au téléphone, est-ce que vous pouvez passer au cabinet s'il vous plaît? Parfois j'ai l'impression que je vais mourir jeune. Hello à tous. Comment commencer cette vidéo? Donc j'ai la maladie d'Hashimoto, pas de panique, c'est pas une maladie mortelle même si elle est bien incurable. En gros je dois prendre des médicaments toute ma vie et faire des prises de sang assez fréquemment et suivre bien l'évolution de la maladie. Mais ce qui est entre guillemets cool, enfin aucune maladie est cool, c'est que au moins je suis sous traitement, ce qui fait que je peux vivre normalement avec des hauts et des bas quand même. Et en fait j'ai pas envie de faire une vidéo trop dramatique, mais j'ai juste envie de faire une vidéo pour en parler car c'est une maladie assez méconnue alors qu'énormément de personnes en souffrent sans même le savoir parfois. Elle touche entre 1 et 2% de la population, donc ça fait quand même beaucoup. Elle affecte 10 fois plus les femmes. Il faut aussi savoir que de plus en plus de personnes sont affectées par cette maladie car c'est vraiment lié à notre environnement. Maintenant on vit dans un environnement très anxiogène qui n'est pas ultra sain. On est souvent exposé à des substances toxiques et c'est ça aussi qui déclenche cette maladie. Donc aujourd'hui gros programme, j'ai mis des post-it sur tous les passages que je dois lire. Donc qu'est-ce que la maladie d'Hashimoto? C'est un type de problème de thyroïde. La thyroïde c'est une glande ici qu'on a tous dans le cou qui produit des hormones thyroïdiennes qui font fonctionner le corps entier. Concrètement si je fais une métaphore, on imagine que le corps c'est une voiture, donc ces hormones c'est un peu l'essence qui font tourner le moteur d'une voiture qui est notre corps. Et bien le problème c'est quand tu fais de l'hypothyroïdie, ton corps produit des anticorps qui vont attaquer ta propre thyroïde. Normalement les anticorps c'est censé attaquer les maladies, les virus et tout, les bactéries, enfin je sais pas. Et là ton corps produit des anticorps pour attaquer tes propres hormones qui font fonctionner ton corps. Enfin bref, vous avez compris. C'est là je me dis mais le corps il est zinzin, il fait des trucs mais totalement débiles. Résultat la thyroïde elle bug puisqu'elle se fait attaquer par des anticorps. Et là le métabolisme ralentit de ouf. Le problème de la maladie d'Hashimoto c'est qu'il y a 3000 symptômes. Parce que quand notre métabolisme ralentit, tout ralentit. Mes symptômes c'était fatigue extrême, pétage de câble, saute d'humeur, dépression, digestion mais impossible, j'arrivais à rien digérer. Je faisais que boire du bouillon et de la soupe. Et pourtant j'ai pris 5 kilos, ballonnement, peau sèche, surtout les mains ultra sèches, manque d'appétit. Bref la liste elle est longue. Et le pire c'est que j'ai galéré dans cet état pendant au moins 1 an sans savoir ce que j'avais. Donc je fais cette vidéo pour 2 raisons. D'abord pour la prévention, car oui j'aurais aimé voir cette vidéo plus tôt et agir sur ce qui aurait pu empêcher le déclenchement de ma maladie. Car en effet cette maladie que j'ai là, elle est déclenchée à 100% à cause du stress. Et si j'avais fait plus attention à moi, si j'avais pas pris le stress autant à la légère, peut-être que j'aurais pu ne pas être tombée malade aujourd'hui. Si toi qui regardes cette vidéo t'es souvent stressé, s'il te plaît arrête d'être stressé. Et ensuite, deuxième utilité, si j'avais vu une vidéo comme ça plus tôt, j'aurais pas tourné en rond à aller de docteur en docteur, franchement c'était horrible. Et j'aurais pu me mettre sous traitement plus rapidement. Maintenant je suis sous traitement, ça va mieux, j'ai beaucoup moins de symptômes. En plus de mon traitement habituel, je prends beaucoup de compléments alimentaires puisque j'ai pas mal de problèmes de santé. J'avais souvent entendu parler de Cure, du coup quand ils m'ont proposé de tester leurs produits, je me suis dit why not. Donc merci à Cure de sponsoriser cette vidéo. Cure c'est un service de compléments alimentaires personnalisé. On fait un test en ligne, vous mettez tous vos besoins, vos problèmes, digestion, stress, sommeil, cœur, cheveux, peau. Le test est gratuit, je vous mets le lien en description si vous avez envie d'essayer. Moi mes plus gros problèmes c'est toujours le stress, la fatigue et ils me recommandent des compléments alimentaires idéaux dans ma situation. En plus on peut aussi prendre rendez-vous au tel avec un conseiller nutritionniste pour qu'il nous donne des conseils personnalisés. J'ai eu une fille adorable au tel qui m'a fait mes recommandations. Je passe ma petite commande et je reçois un petit colis. C'est comme un petit distributeur, c'est grave cute. Il y a 30 sachets pour 1 mois. Tous les matins, je prends mon petit sachet du jour. Regardez sur chaque sachet, il y a écrit votre prénom et un petit message motivant ou mignon. Donc moi j'ai magnésium pour réduire la fatigue car je suis tout le temps éclatée en ce moment et j'ai de l'oméga 3 pour ma vision car moi j'ai des problèmes de yeux et enfin j'ai de la vitamine D. D'habitude je prends des ampoules pour ma thyroïde, ça contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et en plus c'est bien pour les personnes qui sont peu exposées au soleil genre moi. Il me reste encore quelques sachets avant de finir ma cure de 30 jours. Je sais pas si j'ai l'air plus énergique ou pas, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie et d'avoir moins de problèmes de yeux. C'est en majorité des ingrédients bio et naturels et moi personnellement dans ma maladie c'est très important pour moi de consommer un maximum des aliments qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens. Bien sûr, j'ai un code promo si Cure vous intéresse. Vous avez 30% de réduction sur votre première commande avec le code Aveline6243. Ça fait plaisir et ça vaut le coup de tester pour les plus curieux d'entre vous. Disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Tout ce que je vais raconter là, c'est basé sur mon expérience personnelle. Voilà, fin du disclaimer. Comment j'ai eu cette maladie alors que de base, dans ma famille, personne n'a cette maladie. Normalement, c'est une maladie héréditaire qui se déclenche vers les 40-60 ans. Mais moi, ça s'est déclenché vers mes 22-23 ans à cause du stress.
On adore. Personne dans ma famille n'a cette maladie. Je vous raconte un peu mon histoire perso parce que tout est lié. J'étais déjà une grosse stressée au lycée par les études. Le bac, c'était un truc mais de ouf pour moi. Et ensuite, surtout la classe préparatoire. Tous les gens qui ont fait une classe préparatoire, vous savez qu'on est en permanence bassiné dans le stress. Je me suis vraiment pas reposée un seul instant. La productivité, j'étais accro. Spoiler alert, c'est pas une bonne idée. Je vous recommande pas de travailler autant. Il faut des moments où on se repose, où on ne fait rien. C'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion. Je me rappelle très bien, un jour, on est parti manger un boboon avec une copine. Trop bizarre, j'ai mangé mon boboon. Le soir, j'ai rien mangé parce que le boboon, il m'est resté dans le ventre. Le lendemain, je me suis réveillée et j'avais encore l'odeur des nems du boboon dans la bouche. Je m'étais brossé les dents. Donc je me suis dit, mais trop bizarre, le truc, je l'ai mangé il y a plus de 24 heures. Il est encore en train de digérer. Ça m'est arrivé une fois avec le boboon, ça m'est arrivé une fois avec un kebab. Donc ok, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'avoue que je me suis pas plus inquiétée que ça. J'aurais dû. Bref, j'obtiens l'école que je veux. Et après, c'est l'heure de faire les choix professionnels. Pour les stages, pour notre travail, quoi. C'est là que ma santé, elle a vraiment commencé à se dégrader. Est-ce que vous connaissez la série Suits? C'est une série Netflix avec des avocats et je trouvais ça super stylé. C'était mon rêve de porter des escarpins, des jupes crayons, des blazers et de me promener dans les tours à la Défense. Donc j'ai tout fait pour arriver là. J'ai réussi à choper un job en conseil financier dans un grand cabinet à la Défense. Et là, ça m'a achevé. Parfois, je faisais des nocturnes à 23h et pourtant, j'avais toujours l'impression de faire pas assez et je me mettais tout le temps la pression à moi-même parce que j'ai toujours été une perfectionniste dans l'âme. Ma mère, elle m'a raconté un truc sur moi. Elle m'a dit que quand j'étais petite, il y a un moment où j'étais obsédée par l'alphabet. Donc, j'écrivais l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, bref, jusqu'à Z. Et par exemple, j'écrivais à moitié l'alphabet et genre, je me trompais. J'écrivais mal la lettre. Là, je déchirais tout et je recommençais l'alphabet. Et ma mère, elle me disait, mais t'es pas obligée de recommencer, gomme, mets du blanco. Et moi, je disais non, il faut que j'écrive l'alphabet de manière parfaite, de A à Z. Mais la meuf, elle était vraiment maniaque. J'étais zinzin. Je pense que ma mère, elle aurait dû s'inquiéter à ce moment-là déjà de mes problèmes. Si déjà de base, en tant que gosse, je suis comme ça, alors au travail, mais c'est 1000 fois pire. Voilà, j'ai vrillé. J'ai jamais été autant stressée de toute ma vie. Donc là, tous mes symptômes, ils ont commencé à apparaître. D'abord, les symptômes physiques. Ça se voit au visage. J'ai pris d'un coup 5 kilos. Et d'ailleurs, super mal poli. J'avais des potes qui me voyaient, qui me disaient, ah, t'as grossi. Oh, tu devrais maigrir. Les gars, faites pas ça. Ça se fait pas de dire ça à des gens qui sont malades. Franchement, les gens qui jugent le poids des personnes sans savoir ce qui se passe dans leur vie, vous vous rendez pas compte, hein. J'étais tellement mal dans mon corps, je faisais du sport tout le temps et j'arrivais pas à perdre 1 gramme. Et en plus, il faut savoir que je digérais rien. Je pouvais passer 24 heures en mangeant genre un truc. Il y a un moment où vraiment je buvais une soupe par jour et c'était tout, quoi. Et même à 500 calories par jour en faisant du sport intensif, j'arrivais pas à perdre 1 gramme et je continuais à grossir. Et en plus, j'étais extrêmement fatiguée. Je ne savais vraiment pas comment je faisais pour survivre avec une routine pareille. Parce que oui, quand le métabolisme ralentit avec Hashimoto, on est tout le temps fatigué. Donc je passais vraiment mes journées à dormir. Je dormais genre 12 heures par jour et même avec 12 heures par jour, je voulais encore dormir, j'étais encore fatiguée. Se réveiller, c'était un enfer. Je me sentais super nulle, j'avais plus du tout de confiance en moi. Ça, c'est aussi lié au fait que la maladie d'Hashimoto affecte aussi énormément l'état mental et émotionnel des gens. C'est là que j'ai fait mes premières crises d'anxiété. J'étais au bureau dans la tour et j'étais ultra stressée. Je tremblais de stress tellement j'étais stressée, mais vraiment sans raison concrète. J'étais obligée d'écrire pour extérioriser. Et le truc, c'est vraiment qu'à l'époque, j'étais au bureau, donc je pouvais pas ramener mon journal intime sur moi. Et j'écrivais sur des post-it pour pas que mes collègues crament. Je vais vous lire un passage. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je suis dans un brouhaha permanent. Je pense à ce que je dois faire tout le temps. Je suis encore une fois en train de stresser de mon avenir. C'était tout le temps comme ça en fait. Je pensais tout le temps à mon avenir. Je me souviens aussi très bien, j'étais sur mon ordi dans la tour encore au bureau. J'ai cherché sur Google comment calmer une crise d'angoisse. Et j'ai même fait une fiche. Peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous. Je vais vous le partager. Ce qui me détendait, c'était de lire les fiches. Et en vrai, ça marche, hein. C'est ça qui m'a sauvée, je pense. Sinon, j'aurais vraiment fait une crise d'angoisse au milieu du bureau. Parce que je sentais que ça commençait à monter la crise là. Et ce qui franchement m'a le plus aidé, c'est ça. Utiliser une visualisation qui calme. Je m'imaginais assise au bord d'une rivière avec l'eau qui coule et c'était ça qui me détendait le plus. Mais surtout, le plus gros problème, c'est les sautes d'humeur. Genre, mon état émotionnel était instable. Un coup, j'étais en forme, j'étais gentille avec les gens, mais dès que ça allait mal, j'étais insupportable, surtout avec ma famille. Et en fait, ça me faisait mal d'être autant méchante avec ma famille, surtout ma mère. Je me rappelle que je lui ai dit des trucs super méchants à l'époque que je ne pensais pas du tout et qu'après, je regrettais instantanément après les avoir prononcés. J'aime bien écrire des cartes d'anniversaire. Donc, dans chaque carte d'anniversaire, par exemple pour ma mère ou pour ma sœur, il y a toujours écrit « Merci de supporter mes sauts d'humeur. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis comme ça avec vous, mais je suis vraiment désolée de parfois être méchante. » Et surtout, clairement, j'étais en dépression. J'avais envie de rien faire sauf de dormir. Et le dimanche soir, comment j'étais mal. Je voulais tellement pas aller au travail. J'avais envie de pleurer. Je vais vous lire un passage. J'aimerais tellement me lever le matin et ne pas détester ma vie. J'aimerais tellement me coucher dimanche et d'avoir hâte d'être lundi. Franchement, j'étais vraiment mal. Je détestais trop ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie toute la journée comme une merde. Je me suis levée, j'étais tendue. Puis toute la journée, j'étais fatiguée. J'arrivais à rien faire. Je me sentais un peu comme une merde, quoi. Je vous montre
En plus, mon écriture est horrible. J'écris mieux que ça d'habitude, je jure. Pauvre Aveline, quand je me relis, je suis triste pour moi-même. Et surtout qu'à l'époque, c'était tellement normal pour moi de me sentir comme une mère. Et maintenant, aujourd'hui, que je suis heureuse dans ma vie et surtout que je suis sous traitement, je me rends compte que c'était pas normal de me sentir comme ça. Maintenant, on va parler de l'errance médicale. Je ne savais pas du tout ce que j'avais, mais je savais que c'était pas normal d'être comme ça. Donc là, j'ai vu plein de médecins généralistes. Il y en a une, elle m'a dit ah, vous êtes stressée, faites de la méditation, partez en vacances. Non mais super utile quoi. Et elle m'a dit bon, problème de digestion, vas-y, prends ce médicament. Et ça ne marchait pas, j'avais tout le temps les mêmes symptômes. Donc j'ai changé de docteur plusieurs fois et personne ne savait ce que j'avais. Et surtout, les docteurs minimisaient énormément ma souffrance parce qu'ils devaient juste dire bon bah vous êtes fatigué, reposez-vous. Tous les symptômes que je vous ai dit là, c'est des symptômes pas très graves pour eux. Juste j'avais pris un peu de poids, mais pour eux c'était pas inquiétant. Il y en avait même une qui m'avait dit de faire du sport, genre en mode je fais pas assez de sport déjà. Je faisais du sport tous les jours à l'époque. Bref, ça ne marchait pas, j'allais de plus en plus mal. Tellement j'avais vu des docteurs et tout, ils savaient pas ce que j'avais. À un moment, je me suis même dit mais peut-être que je suis enceinte alors que j'avais pas de mec à l'époque. Du coup, je me suis dit ouais, il y a moyen que je fasse un déni de grossesse et que là je suis vraiment genre au 7e mois. Bref, au bout d'un an de souffrance sans savoir ce que j'avais, en 2019, j'ai enfin un docteur qui m'a dit bon, on va vous faire une prise de sang et on va checker globalement tout ce que vous avez. Je fais ma prise de sang et là, le docteur il m'appelle et il me dit madame, j'ai les résultats, je peux pas vous les annoncer au téléphone, est-ce que vous pouvez passer au cabinet s'il vous plaît? Les gars, comment j'ai stressé. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai? On est dans un film ou quoi? La panique. Je pensais vraiment que j'avais une maladie ultra grave. Bien sûr, le lendemain, dès l'ouverture du cabinet, je fonce chez mon docteur, je défonce la porte, je m'assois et direct je dis docteur, est-ce que je suis enceinte? Parce que vraiment je me suis dit là la pire situation possible c'est que je fasse un déni de grossesse. Il me regarde un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et il me dit non, mais vous avez la maladie d'Hashimoto. Et j'étais en mode c'est quoi ça? Je savais même pas c'était quoi une thyroïde. Et c'est là que le gars m'a expliqué tout ce que je vous ai expliqué en intro. Ça m'a tellement fait du bien de enfin savoir ce que j'avais. Donc j'ai découvert ça le 28 février 2019. Ok, du coup j'ai un Hashimoto, ça explique tout, mais c'est pas la fin du monde. Je vais surveiller mon alimentation et bientôt tout va rentrer dans l'ordre. Ça va, je l'ai plutôt bien pris on dirait. Quand j'ai enfin su la maladie que j'avais, j'ai tenté tellement de trucs pour guérir de manière naturelle ou médicale. Dans un premier temps, le plus urgent c'était de me mettre sous traitement parce que j'avais vraiment une TSH mais ultra élevée. Je vais vous lire ce qu'a écrit mon endocrinologue, mademoiselle Aveline, âgée de 21 ans. J'avais que 21 ans à l'époque. Oh my god. Qui présente une hypothyroïdie auto-immune chronique évoluant depuis plusieurs années avec une TSH très élevée à 150. Normalement, la TSH, elle est entre 0,5 et 4. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour tenir toutes ces années. Ma thyroïde, elle ne produisait vraiment mais plus aucune hormone. Je me suis direct mise sous médoc, donc ça ressemble à ça. C'est la L-tyroxine. En gros, c'est des hormones de synthèse qui remplacent les hormones que la thyroïde ne peut plus produire. Et quand c'est allé mieux, je me suis vraiment intéressée aux façons naturelles de guérir. La L-tyroxine, c'est pas ça qui guérit. C'est un peu pour pallier le manque, quoi. Mais moi, j'étais pas contente. Moi, j'aimerais bien que ma thyroïde, elle refonctionne d'elle-même. J'avais envie de traiter le problème à la racine. D'ailleurs, avant d'arrêter un traitement, je vous recommande vraiment d'en parler à votre médecin, bien sûr. Je suis tombée sur la chaîne YouTube de Anaïs d'amour. Je suis vraiment contente qu'il y ait des youtubeuses qui en parlent parce que c'est vraiment super rare. Je veux dire, personne en parle. J'étais vraiment paumée à l'époque. Donc c'est un peu elle qui m'a initiée au régime sans gluten, qui m'a intéressée aux compléments alimentaires, tout ça. Elle a aussi des soucis de thyroïde, mais elle a vraiment réussi à guérir d'elle-même sans prendre de médicaments. Donc voilà, j'ai commencé à arrêter le gluten et petit à petit, je me suis intéressée encore à un autre truc, en particulier le régime AIP. J'ai acheté ça, Hashimoto Protocol. Donc c'est un plan en 90 jours pour inverser les symptômes de la thyroïde, retourner à une vie normale en fait. En France, personne n'en parle, mais aux États-Unis, il y a tout plein de gens parlent de ce bouquin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. C'est que 90 jours, ça coûte rien d'essayer. C'était la pire période de ma vie de foodie. Je vais vous montrer un peu ce qui nous est interdit dans ce protocole, mais en gros, au début, je mangeais plus rien, plus de pâtes, plus de riz. Comment je peux vivre sans riz? Plein de légumes étaient interdits. Pour tout vous dire, j'allais plus du tout au restaurant, déjà c'est clair. Et quand j'allais au resto, je commandais genre que des légumes ou de la viande. Bref, j'étais grave triste. J'ai même demandé un feu sans nouilles une fois dans un resto viet, c'est la honte. J'ai fait que boire le bouillon avec la viande. Mais bon voilà, c'était pour la santé. Spoiler alert, ça a pas marché pour moi ce protocole, malheureusement. Ça faisait trop longtemps que j'étais malade, donc je pouvais pas inverser les symptômes. J'ai trop badé. Après, deuxième solution naturelle. Ma mère m'a emmené chez un chaman chinois, donc vraiment médecine chinoise. Honnêtement, moi je crois de ouf à la médecine chinoise. Et j'ai envie de vous dire, la médecine chinoise, ça existe depuis des millénaires pour une raison, c'est que c'est efficace. Petite parenthèse, une fois j'étais super mal, j'étais grave malade en Chine, j'avais pris un coup de chaleur, je cru que j'allais mourir. Mes parents m'ont emmené chez une vieille dame, elle avait genre 80 ans. Elle m'a pincé sous le bras, m'a pincé sur l'articulation, ça faisait trop mal. Elle a pris une aiguille, elle m'a piqué sur le cou, il y avait du sang qui est sorti et tout. J'ai fait que chialer, c'était horrible. Et vous savez quoi? Quelques heures plus tard, j'étais en forme. Depuis ce jour, je crois en la médecine chinoise dure comme fer. Bref, je suis allée chez ce monsieur, il m'a prescrit des médicaments. Du coup, on est parti dans une pharmacie
pharmacie avec ma mère. C'est une pharmacie chinoise à Belleville. Donc là, je donne la feuille à la dame elle comprend tout. Elle prend les plantes séchées, elle me mixe tout ça et ça me fait un gros sachet de poudre. Et en gros, tous les jours, comme un thé, je dois boire une certaine quantité, grosse comme ça, de cette poudre. Et c'est comme ça que je suis censée guérir. Franchement, j'ai testé plusieurs mois. J'ai vraiment essayé d'y croire. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. La première fois que la médecine chinoise me déçoit. Mais rien à faire, j'ai repris tout mon poids. Je redevenais insupportable avec ma famille. Et quand je lis des passages de mon journal à l'époque, de quand j'ai arrêté le traitement, ça fait peur. Même l'écriture, on dirait plus moi. On dirait que je suis possédée par un démon. Oh, je vais vous lire un passage. C'est ça qu'on adore, hein, dans les Ave Diaries. Cette situation est juste injuste. J'ai Hashimoto, c'est un fait. Elle peut rien y faire, c'est physique. Il me manque des hormones. Je suis fatiguée, épuisée, j'ai regrossi. Mon self-estime est au plus bas. Je rentre plus dans mes fringues. Donc oui, qu'on me reproche de ne pas faire de sport, ça me gave. Quelqu'un dans ma famille m'avait dit que j'avais grossi. C'était la goutte d'eau pour moi. Donc vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je prenais tout super mal. Même avec ma sœur, que j'adore, hein, j'étais insupportable. Alice, elle peut en témoigner. Et surtout, je répétais tout le temps la même chose de manière obsessionnelle. Et après cette rechute, je me suis dit, je suis obligée de reprendre les médicaments là, c'est impossible de continuer sans. Je deviens vraiment une personne que je déteste. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi qui tentent d'arrêter les médicaments, d'essayer de se soigner de manière naturelle. Et c'est un peu perçu comme un échec de retourner au médoc. Mais moi, j'ai envie de dire, faut pas se culpabiliser pour ça. Moi, à l'époque, je m'étais un peu culpabilisée. Surtout sur les réseaux sociaux, les vidéos, je voyais beaucoup de filles suivre la voie du naturel. Mais en réalité, c'est une minorité. Je vous rassure, la majorité des gens sont sous médicaments. C'est quand même une maladie incurable. Si ça se soignait aussi facilement, il n'y aura pas de malade. Du coup là, update, ça va beaucoup mieux. Un an plus tard, bizarrement, j'ai pas perdu mes 5 kilos. Donc là, je pèse 63 kilos. Mais ça va, je suis bien dans mon corps, je me sens pas ballonnée. Comme quoi, on peut peser un certain poids et le vivre de manière différente. Donc là, je le vis super bien. Je mange ce que je veux, j'arrive à tout digérer, même le gluten. Même si du coup, j'essaye d'éviter le gluten. Et je suis toujours de bonne humeur. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à finir ce carnet. Depuis quelques mois, je me sens tellement bien que j'ai rien à dire de négatif. Et après, j'ai un autre carnet pour les énergies positives et la manifestation. Je vous montrerai ce que j'écris dans mon carnet de manifestation une prochaine fois. D'ailleurs, c'est drôle parce que personnellement, tout ce que je manifeste, ça se réalise. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur la manifestation. La morale de l'histoire. Comment faire pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi? Morale numéro 1, écoutez son corps. Ça paraît bateau, hein. Mais si votre corps vous dit stop, arrêtez tout. Il faut savoir que votre corps ne vous veut pas du mal, il vous veut du bien. Personnellement, quand j'ai su que j'avais une maladie auto-immune, que c'était mon corps qui me faisait du mal tout seul, je me suis dit vraiment, mais il est bête ou quoi ce corps? Genre, pourquoi il fait ça? J'étais énervée. Et en réalité, après coup, maintenant, j'ai compris. C'est parce que j'ai persévéré dans une voie qui ne m'intéressait pas, donc la finance. En fait, j'étais pas à ma place. Tous les jours, j'étais mal. Tous les jours, je détestais aller travailler. Sauf que je me forçais. Je me suis vraiment fait violence dans une voie qui ne me plaisait pas. En fait, maintenant, j'ai compris. Quand je suis en train de foncer dans le mur, bah, mon corps, il m'envoie des signaux pour que je m'arrête. La pire des situations, ça aurait été que je persévère dans la finance. Et qu'à 40 ans, je me réveille et que je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça toute ma vie, en fait? Je déteste mon taf. Parce qu'en fait, vous voyez, en tant qu'enfant d'immigré, on a vachement la pression, et en plus je suis l'aînée et une meuf, j'ai vraiment la pression de réussir pour que mes parents soient fiers de moi, surtout au niveau scolaire et professionnel. Donc c'est pour ça en fait que je m'étais enfoncée dans la finance alors que j'aimais pas ça, parce que j'avais envie de mettre mes parents à l'abri. Donc là, cette maladie, c'est ce qui m'a fait un déclic. Au moment où j'ai compris que j'étais malade, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, je quitte mon taf, je fais autre chose. J'ai envie de parler d'un bouquin, The Good Mood Class de Sophie Trem. En gros, ce qu'elle raconte là-dedans, c'est que quand l'esprit va mal, ça se voit sur le corps. Et en gros, elle aussi, elle avait des énormes soucis physiques et elle savait pas pourquoi. En fait, elle travaillait chez Chanel, elle était super contente de travailler chez Chanel. En tout cas, elle pensait être contente. Comme moi, je travaillais du coup dans une tour à la Défense et je pensais être fière de moi. C'est quand elle a quitté son travail que tous ses problèmes de peau ont disparu. Donc voilà ce qu'elle a écrit. Alors que j'ai l'impression que tout va bien, mon corps m'envoie des signes. De grosses plaques d'urticaire géantes apparaissent. Il y a certainement un lien entre le corps et l'esprit que je refuse de voir. Quand j'ai lu cette phrase, ça m'a vraiment énormément parlé. Son signal à elle, c'était les plaques d'eczéma. Mon signal à moi, c'était mes problèmes de digestion. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous ressentez en vous physiquement des problèmes, peut-être que c'est un problème d'abord dans la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir? Et peut-être que votre corps vous envoie un signal à ce moment-là. Je sais pas. C'est une théorie. Et ce que j'ai vraiment envie que vous sachiez, c'est que le stress est un poison. Le stress n'est jamais positif. Il n'y a pas de stress positif. Quand j'étais en études surtout, je comptais vraiment beaucoup sur le stress. Je révisais au dernier moment. Et comme j'étais sous le stress, je révisais très très efficacement et j'avais des excellentes notes. Donc vraiment, pour moi, c'était la méthode efficace. Mais en réalité, c'est que mon corps était en état de stress permanent. J'ai vu une vidéo qui a changé ma vie. Au moment où j'ai compris que j'avais Hashimoto, je me suis vraiment beaucoup intéressée aux maladies en général, aux maladies auto-immunes, qui sont en réalité causées par nous-mêmes, par notre esprit. C'était un mec asiatique qui parlait en plus, qui m'a passionnée. J'ai pas réussi à retrouver la vidéo. Donc c'était un mec qui avait aussi guéri d'une maladie très très grave. C'était un cancer. Et les docteurs disaient que c'était un cas désespéré. Lui aussi, il avait dit que dans sa vingtaine, il était en stress permanent. Il travaillait dans une boîte où il était tout le temps sous pression. Quelques années plus tard, on lui a détecté sa maladie. Finalement, il a guéri. Je vais pas vous expliquer comment il a fait. Mais ce qui m'a intéressé, c'est quand il a parlé de Steve Jobs. Et il a dit quelque chose comme Steve Jobs est mort à 56 ans d'un cancer du pancréas. On a découvert son cancer quelques années auparavant. Mais en réalité, un cancer, il ne commence pas à se développer à 50 ans. C'est pas à 50 ans ton cancer il se développe
hop, à 56 ans, tu meurs. Il a dit qu'en réalité, les premières cellules cancéreuses se développent vers 25-30 ans. Et bien sûr, au début, on ne voit pas les cellules cancéreuses car c'est trop petit, on peut pas le détecter. Et petit à petit, ça se développe. Vous savez, les cellules, ça se divise. Et c'est seulement vers 50 ans qu'on détecte le cancer. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Les docteurs qui me regardent, vous me direz en commentaire si c'est faux, s'ils racontent n'importe quoi. Mais que ce soit vrai ou pas, ça m'a fait un déclic. J'ai compris que les personnes qui ont un cancer à 50 ans, en réalité, le cancer, il a commencé à se développer bien plus tôt, en fait, lorsqu'ils étaient jeunes. Le mec, il a dit dans la vidéo aussi que c'est ce qu'on a dans la tête et le stress, en fait. C'est nos pensées qui ensuite ont un impact sur notre physique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que moi, je suis stressée en permanence et c'est à cause du stress que j'ai eu mes problèmes de thyroïde et je ne savais vraiment pas comment j'allais m'en sortir. J'étais vraiment un peu désespérée. J'ai écrit en mars 2021, j'ai vraiment le pressentiment que je vais mourir jeune et ça m'énerve et me frustre. Je me fous tellement la pression, je veux tellement réussir partout, rendre tout le monde fier de moi. Franchement, c'est la loose. J'aimerais bien vivre jusqu'à 80 ans tranquille, moi. Voilà. Après avoir écrit ça, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de mourir jeune, j'ai pas envie d'avoir le cancer ou d'autres maladies déclenchées à cause du stress. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que le stress c'était un poison pour le corps. Il y avait un autre truc que j'entendais souvent. Du coup, moi j'étais en finance, plus précisément en M&A. Il y avait un collègue à moi qui m'a raconté qu'il y avait une connaissance à lui qui était mort très jeune, hein, vraiment la trentaine. Comment? Parce qu'il faisait tellement de nocturnes, il travaillait nuit et jour, il dormait tellement peu que juste un jour, il était dans la douche. Pendant qu'il prenait sa douche, il est mort. Il est juste tombé, il est mort de fatigue. Je crois que c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup en Asie, genre au Japon, les gens qui meurent de surmenage, tout simplement. Au bout d'un moment, ton corps, il te dit stop, arrête-toi, sinon tu vas mourir. Les gars, prenez soin de vous, hein. C'est réel en fait, on peut mourir de fatigue. À ce moment-là, j'ai enfin décidé d'écouter mon corps. Franchement, mon corps là, il a dû se dire enfin, elle nous écoute, la meuf, ça fait des années qu'on lui envoie des signaux, elle veut pas écouter. Basta, j'arrête la finance. J'ai décidé d'abandonner ma carrière à la défense, les jupes crayons, les escarpins, et j'ai décidé de me focus sur moi. Donc là, c'est super cliché. J'ai pris un aller simple pour Marseille, je suis partie dans les calanques, j'ai chillé la plage, je me suis baignée, j'ai écrit dans mon journal intime en écoutant le son des vagues et c'est là que j'ai enfin écrit ce que j'avais envie de faire dans la vie et j'ai écrit noir sur blanc. Je crois que j'ai envie de devenir créatrice de contenu, mais vraiment tout timide, hein. Genre vraiment, j'osais vraiment pas le dire quoi, à voix haute. Et bien sûr, maintenant je suis contente, je fais ce que j'aime dans la vie. Tous les jours, je suis inspirée pour faire des nouvelles vidéos. Maintenant, je suis vraiment persuadée qu'il ne faut pas ignorer son corps. Notre corps, il a beaucoup de choses à nous dire et surtout, il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Tout ça pour dire que tout arrive pour une raison. Si je n'étais pas passée par cette maladie, toute cette galère, là, à l'heure actuelle, je serais encore en train de me forcer et j'aurais continué dans une voie professionnelle qui n'était pas faite pour moi. Aujourd'hui, je peux remercier ce corps que j'ai tant détesté pour m'avoir guidé vers la bonne voie. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle vous motivera à prendre plus soin de vous et à écouter ce qui se passe dans votre tête. Si vous aimez ce format, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. Bisous!